Bonjour à tous et merci à vous de suivre cette nouvelle édition. Aujourd'hui, dans l'actualité régionale, on revient sur la mobilisation qui s'est déroulée ce dimanche à Ploërmel dans le Morbihan pour demander la préservation de la croix située sur la statue de Jean-Paul II. Le Conseil d'État a demandé son retrait. Continuerez-vous à payer la taxe d'habitation? En tout cas, à Trémargat, dans les Côtes-d'Armor, la totalité des habitants seront exonérés. Quelles sont les réactions? Notre reportage à suivre. Et puis la mode du zéro déchet continue de séduire le public. Découverte des bons gestes à adopter dans les différentes parties de la maison, notamment dans le garage où les produits chimiques sont nombreux. Et puis quelles sont les nouvelles dans le sport breton? Laurent Villebout, bonjour. Bonjour Julie. Et vous êtes notre spécialiste et vous nous avez fait une sélection de résultats de sport collectif ce lundi. Absolument, on va parler rugby, football et handball. Eh bien, on vous retrouve dans un instant, Laurent, alors pour tous ces résultats. Bienvenue à tous dans ce JT breton du lundi 27 novembre 2017. Et pour ouvrir cette édition, nous revenons sur la mobilisation qui s'est tenue ce dimanche à Ploërmel. Près de 300 personnes ont répondu à l'appel du collectif Touche pas ma croix. Ils refusent que la croix située sur la statue de Jean-Paul II soit retirée, comme le demande la justice. Une mobilisation très politique, puisqu'initiée par Debout la France et soutenue par le Front National. Compte rendu avec Xavier Patrijon. Une statue et sa croix qui n'en finissent pas de faire parler d'elle. Depuis 2006, date de sa création, elle a enchaîné les polémiques et les décisions de justice jusqu'à cette dernière du Conseil d'État, il y a un mois, confirmant l'injonction de retirer la croix. Alors ce dimanche, ils étaient 300 à s'être mobilisés sous cette statue ploërmelaise représentant Jean-Paul II, à l'appel du collectif Touche pas ma croix. Cette décision, et nous, je pense ici, elle est injustifiée. C'est aussi du coup le moment de nous exprimer en tant que citoyens, de montrer notre désaccord avec cette décision. Le maire de la commune, Patrick Lediffon, travaille avec l'évêché à une solution pour que la statue reste debout, mais n'a pas souhaité se rendre à ce rassemblement qu'il juge est une récupération politique. Je sais qu'il a prôné l'apaisement. On peut voir que les gens ici ne sont pas des excités. Donc je trouve ça extrêmement dommage que M. Lediffon ne prenne pas part à notre mouvement, ne vienne pas nous expliquer ce qu'il compte faire pour garder cette croix à Ploërmel devant un public qui est totalement acquis à sa cause. Le porte-parole du collectif, aussi représentant local du parti Debout la France, a donné la parole aux représentants bretons du Front National, même si les deux groupes affichent leur discordance face à la problématique. Ceux qui voient dans la privatisation une solution définitive, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Je pense que le combat va continuer et que malheureusement, à cause de cet arrêt du Conseil d'État, on va avoir dans les mois et les années qui viennent d'autres combats comme celui-là à mener ailleurs. Le maire dispose de 6 mois pour trouver une solution face à la décision de justice. En tout cas, l'affaire continue de faire parler d'elle, y compris jusqu'en Pologne, dont des journalistes et une délégation se sont joints au rassemblement. 5 feux d'habitation rien que ce dimanche en Bretagne. La semaine dernière, déjà, les soldats du feu ont dû intervenir à plusieurs reprises pour des incendies, notamment dans le Finistère. Benjamin Bréon. Incendie en série ce week-end en Bretagne. Des maisons ont été détruites à Cléder, Rennes, Gestel, Vitré, mais aussi à la Forêt-Fouesnant et Plouganou, où les occupants des lieux ont été légèrement blessés. Les sinistres se sont souvent déclarés dans les combles. Feux de cheminées et systèmes d'aération seraient en cause. Les releveurs de compteurs électriques du Finistère étaient en grève ce lundi. Ils protestaient contre le manque d'accompagnement de leur reclassement professionnel dans le contexte du passage au compteur Linky. Ces derniers communicants ne nécessiteront plus d'être relevés. Selon Enedis, plus de 500 000 compteurs Linky ont déjà été posés en Bretagne sur 2 millions à l'horizon 2020. Une semaine de retard pour le rapport des médiateurs du dossier Notre-Dame-des-Landes. Il devait être remis ce vendredi, mais va être repoussé d'une semaine. En cause, le déplacement du Premier ministre Édouard Philippe en Nouvelle-Calédonie alors qu'il veut être là pour recevoir le document. Le rapport doit recenser les points positifs et négatifs du dossier. Sur ces bases, le gouvernement doit trancher a priori avant la fin de l'année. Le mois de décembre s'annonce tendu. Quelques 250 adhérents et sympathisants de la République en marche du Finistère ont assisté samedi à Concarneau aux ateliers d'automne du mouvement. Parmi les intervenants, le président du groupe à l'Assemblée, Richard Ferrand, et le référent départemental Pierre Carlesquin. Mais pas le nouveau délégué général du mouvement Christophe Castaner, retenu pour des problèmes d'agenda.
Enfin, des travaux de réfection des vannes de crue du barrage de Guerlédan dans les Côtes-d'Armor sont en cours. Ils sont facilités par le niveau d'eau très bas dans le lac, une cote de moins 7 mètres. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Le lac de Guerlédan, long de 12 km et profond de 45 mètres au pied du barrage, est l'un des plus grands de Bretagne. Le gouvernement l'avait annoncé, la décision a été confirmée la semaine dernière lors du congrès des maires. La taxe d'habitation sera bien supprimée pour une majorité des contribuables français. À Trémargat, dans les Côtes-d'Armor, c'est même tous les habitants qui ne paieront plus cette taxe en 2020. Les plus bas revenus du département y sont recensés. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Trémargat est la seule commune de Bretagne où la totalité de ses 207 habitants seront exonérés de taxes d'habitation en 2020. Cela représente 15 000 € par an, soit un tiers de sa capacité d'autofinancement qui permet notamment d'investir. On avait un pouvoir dessus d'augmenter les taux, de les baisser un peu. Donc ça nous laissait un peu une décision locale par rapport à cet impôt. Et en plus, je ne sais même pas les mesures compensatoires, qu'est-ce qu'elles en seront, on n'en sait rien du tout. C'est une asphyxie, donc on n'est pas d'accord. Et la mesure ne réjouit pas forcément les habitants de la commune. Si c'est vraiment compensé à l'euro près, comme c'est promis, pourquoi pas, sauf qu'on n'y croit pas tellement, dans la mesure où déjà les dotations pour les communes baissent régulièrement, etc. Quand on se retrouve dans la politique d'une municipalité, on a envie de les soutenir. Si c'était le contraire, peut-être que j'aurais pas envie de payer d'impôts. Mais et puis les impôts, c'est important pour que les services publics fonctionnent et tout ça. Donc, Pour la présidente de l'Association des maires des Côtes-d'Armor, la réforme de la taxe d'habitation était nécessaire, mais il faut laisser aux mairies la libre administration d'un impôt local. Nous sommes d'accord sur l'impôt injuste. Faisons mieux. On est prêt à y travailler. Voilà, avec la refonte. Mais laissez-nous l'autonomie fiscale parce que c'est dans la Constitution. Sinon, l'AMF le portera en contestation devant le Conseil constitutionnel. La présidente de l'Association des maires des Côtes-d'Armor espère désormais plus d'écoute de la part du gouvernement pour réformer en profondeur la fiscalité locale. 270 kilos, voilà le poids des ordures ménagères pour une personne en France. Dans le Finistère, c'est un peu moins, 245 kilos. Et pour que ce chiffre continue de baisser, de bons conseils étaient prodigués ce week-end à Quimper. Dans une maison, les astuces sont nombreuses, à commencer par le garage, comme nous le montre Anne Burlot. En fin de compte, il y a un effet avec le maire de Café qui est nettoyant des canalisations. On n'en a pas toujours conscience, mais les placards de nos garages comportent des produits dangereux dont on pourrait se passer. En fait, les produits nocifs seront les produits qui vont comporter des pictogrammes de danger. Et sinon, en produits alternatifs, on aura les produits, disons les anciens produits tels que le bicarbonate de soude ou éventuellement le savon noir ou le savon de Marseille. L'argile, le vinaigre, l'eau de chaux et les huiles sont également des alternatives naturelles tout aussi efficaces que les solutions chimiques. Régine Keva est spécialisée dans les remèdes de grand-mère qu'elle partage volontiers. C'est fini. Et ça désinfecte les toilettes. On n'a pas besoin de 36 000 produits, on a besoin de 10 produits de base maximum. Et avec ces 10 produits de base maximum, on va pouvoir tout faire, des cosmétiques aux produits ménagers, en passant par les produits du garage, etc. 2500 personnes se sont déplacées à Quimper pour cette journée baptisée Objectif Zéro Déchet. Une affluence record qui prouve que nos habitudes évoluent dans le bon sens. On estime environ 2% de moins de déchets produits tous les ans, de déchets ménagers. Mais on peut toujours aller encore au-delà, on peut toujours mieux faire. Et des journées comme aujourd'hui nous permettent de sensibiliser encore davantage la population à ce phénomène de déchets. La cuisine reste la pièce de la maison la plus gourmande en déchets. Le gaspillage alimentaire est un combat de tous les jours. Filons maintenant sur les terrains bretons pour les résultats sportifs du week-end avec Laurent Villebout. Et on commence par du rugby, Laurent, avec ce derby Plouzanais-Auray. Absolument. Filons donc sur l'Ovalie. Plouzanais en bleu ciel et blanc sur ces images opposées à Auray
en bleu marine et violet. Derby de la 9e journée de Fédéral 3. Plouzané va rester invaincu. C'est le leader incontesté de cette poule de Fédéral 3. 8 matchs, 8 victoires. Le PAC menait 27-11 à la pause. Auray va revenir un petit peu comme ici sur cet essai, mais ça ne suffira pas. Victoire finale des Finistériens, 34-21. Le PAC, plus que jamais, je le disais, leader de cette Fédérale 3. Auray est 8e. Dernier essai, tiens, pour le Plouzané. Pour le plaisir des yeux. Après l'Ovalie, Laurent, ont un mot de handball. Handball, oui. Handball. C'est pas anglais. À chaque fois, je suis désolée. Et c'est encore un derby entre les Brétiliens de Cesson, ici en blanc, et les Bleus de Hennebont-le-Christ. Le premier Morbihanais en National 2 cette saison va faire mieux que se défendre. Les joueurs d'Amélie Sigvart, invaincus dans leur salle de Kerlano depuis décembre 2015, vont mener 17-13 à la pause et finir par s'imposer 31-28. Ouais, victoire de Hennebont-le-Christ qui totalise 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est plutôt pas mal pour un promu qui pointe donc à la 6e place en plein milieu du classement de cette poule 2. Et rapidement, Laurent, un mot de football. Non, football, pardon. Bien joué. On se félicite d'avoir encouragé les Tonniers après leur premier succès à l'extérieur le lundi dernier, puisque les joueurs de Nicolas Clorec ont remis ça à la maison cette fois. Succès 2-0 de l'USC face à Marseille Consola. Grâce à cela, les Tonniers sont 12e de national avant ce week-end de Coupe de France qui arrive. Eh bien, merci beaucoup, Laurent, en tout cas, pour cette sélection et ces résultats. On vous retrouve la semaine prochaine. L'association Andy Chien Bretagne est à la recherche d'une quinzaine de familles d'accueil dans toute la région. Le rôle de ces familles, éduquer un chiot pendant plus d'1 an afin qu'il accompagne des personnes handicapées par la suite. Mathilde Kemener a justement rencontré l'une de ces familles d'accueil. Regardez son reportage. Obi est auprès de Julie depuis 3 ans. Suite à une tumeur, elle ne peut plus utiliser ses jambes et ses mains. Alors ce fidèle compagnon l'aide dans ses gestes du quotidien. La journée, il m'aide à ramasser les choses qui tombent par terre, que ce soit mon téléphone, la télécommande. C'est vraiment une aide aussi bien physiquement que moralement. Ça a changé ma vie. Avant d'être confiés à une personne, ces chiens sont éduqués dans une famille d'accueil, comme ici près de Saint-Brieuc. Le couple n'a pourtant jamais voulu de chat ou de chien, mais séduits par la cause de l'association Andy Chien, ils se sont lancés et ils ne regrettent pas. On a un cours tous les 15 jours, donc on sait que tous les 15 jours, et même quand c'est au bout d'une semaine, on n'attend pas quelquefois que des mauvaises habitudes s'installent. On leur communique soit par SMS, soit par mail, ou même par téléphone si c'est urgent. Et ils nous répondent tout de suite, toujours. Donc c'est rassurant. Et il y a quelques mois, ils ont rendu leur premier chien dont ils se sont occupés durant 1 an et demi. Évidemment qu'on s'attache. Mais l'objectif fait qu'on sait que ce n'est pas notre chien, donc c'est l'objectif final qui est extraordinaire. L'éducation des animaux est ensuite terminée par des professionnels au centre de l'association Andy Chien Bretagne à Saint-Brandon. Pour certaines spécialités, on peut arriver jusqu'à 2 ans ou 3 ans d'attente. Donc notre volonté aussi, c'est de pouvoir satisfaire les demandes le plus rapidement possible. Et par conséquent, on recherche toujours des familles d'accueil capables de nous accompagner dans notre mission. L'association recherche une quinzaine de volontaires, particulièrement vers Bégard, Rennes, Brest et le Morbihan, département où il n'y a pour l'instant aucune famille d'accueil. Merci à vous d'avoir suivi ce JT Breton. On se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée.